Xavier Dupont de Ligonnès, L'enquête, de Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress, lu par François-Éric Gendron. Au premier étage, les policiers décèlent également les premiers indices qui permettront de reconstituer la scène de crime. Devant le bureau de Benoît, sur le plancher, une douille percutée de 22 longs rifles. Sous le lit de Thomas, ce qui ressemble à un projectile écrasé. Plusieurs taches brunâtres parsemant le matelas d'Arthur. Des signes qui laissent penser que les membres de la famille ont été abattus pendant leur sommeil, ce que confirmera l'autopsie. Tous ont été tués par balle, 2 dans la tête d'Agnès, dont une dans la tempe gauche, 2 dans le crâne d'Arthur, 3 dans la tête et 2 dans le torse de Benoît, 1 dans la poitrine et 2 dans le crâne de Thomas, et 2 à bout touchant dans la tempe droite d'Anne. Les enfants présentent également dans le sang et le foie des traces de l'ormétazépam, une substance hypnotique. Agnès, elle, a simplement pris du citalopram, un antidépresseur. Les policiers fouillent la cave et le reste de la maison de fond en comble, mais ils ne trouvent nulle part l'arme des crimes, ni la moindre lettre qui puisse les expliquer. Le suspect numéro 1, le seul suspect, est le père, Xavier Dupont de Ligonnès. À Roquebrune, ce 21 avril, il est 22h30 quand les 2 gendarmes de la brigade territoriale de Fréjus aperçoivent la Citroën C5 qu'ils recherchent. Elle est garée à proximité d'un hôtel Formule 1, en face d'un restaurant et d'un supermarché Lidl. Les 2 hommes appellent le centre opérationnel de la gendarmerie de Toulon pour se faire confirmer la plaque d'immatriculation. Il s'agit bien de la voiture de Xavier Dupont de Ligonnès. À Nantes, les policiers en charge de l'affaire prennent un gros coup sur le cœur. Ils pensent à haute voix « Putain, il est dans l'hôtel ». Une équipe de la brigade de recherche et d'intervention, BRI de Nice, est dépêchée sur place. Elle prend position sur le parking d'une marbrerie et met en place un dispositif aux abords de l'hôtel pour empêcher une éventuelle fuite. Il est 23h40. Les policiers d'élite resserrent leur cercle autour du Formule 1. Le moteur de la C5 est froid. À 0h45, ils prennent contact avec le veilleur de nuit. Dans ses registres, celui-ci trouve 2 réservations au nom de Dupont Xavier, en date des 5 et 14 avril. À 2h, la directrice de l'hôtel montre les bornes de la vidéosurveillance. La brigade anti-gang y reconnaît formellement Xavier Dupont de Ligonnès comme l'individu de grande taille, mince, habillé d'un pantalon de couleur claire et d'un pull bordeaux qui s'est présenté dans le hall d'accueil le 14 avril à 15h30. Le lendemain, à 16h10, il a quitté le parking à pied, un bagage à l'épaule. C'est la dernière image de lui que trouveront les enquêteurs. Le fugitif n'apparaîtra plus sur aucune vidéo les jours suivants. Au petit matin, la brigade d'intervention vérifie toutes les chambres de l'hôtel. En vain. Ligonnès s'est évaporé. Dans les bureaux de la PJ de Nantes, les policiers comprennent qu'ils ont 6 jours de retard. Merde, se disent-ils, ça va être très compliqué.